Livre de la Révélation ou Apocalypse, selon la version du roi Jacques, appelée en anglais King James. Révélation chapitre 1. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a envoyée et signifiée par son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a rapporté la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ et toutes les choses qu'il a vues. Béni celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle, le premier engendré des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous a aimés, qui nous a lavés de nos péchés dans son propre sang, et qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu et son Père, à lui la gloire et la domination pour toujours et à jamais. Amen. Voici, il vient avec des nuées, et tout œil le verra, ainsi que ceux qui l'ont percé. Et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, même ainsi. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, qui suis aussi votre frère et votre compagnon dans la tribulation et dans le royaume et la patience de Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ. J'étais en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme celle d'une trompette, disant « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Et ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Et je me retournai pour voir la voix qui parlait avec moi. Et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'un vêtement jusqu'aux pieds et ayant la poitrine ceinte d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blancs comme de la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain fin, comme s'il brûlait dans une fournaise, et sa voix était comme le son de nombreuses eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée affilée à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Et il posa sa main droite sur moi en me disant « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui vit et qui était mort, et voici, je suis vivant à toujours. Amen. Et j'ai les clés de l'enfer et de la mort. Écris les choses que tu as vues, les choses qui sont et les choses qui seront dans l'avenir. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. Révélation chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta patience, et comment tu ne supportes pas les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as supporté, tu as eu de la patience. Tu as travaillé pour l'amour de mon nom, et tu n'as pas défailli. Mais j'ai quelque chose contre toi, parce que tu as délaissé ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et fais les premières œuvres. Sinon je viendrai à toi bientôt, et j'enlèverai ton chandelier de sa place, si tu ne te repens pas. Mais tu as ceci, c'est que tu hais les actions des Nicolaïtes, que je hais aussi. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie,
qui est au milieu du paradis de Dieu. Écris à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est vivant. Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche. Et je connais les blasphèmes de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont la synagogue de Satan. Ne crains rien de ce que tu vas souffrir. Voici, le démon jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez 10 jours de tribulation. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai une couronne de vie. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra ne souffrira pas de la seconde mort. Écris à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée affilée à 2 tranchants. Je connais tes œuvres et le lieu où tu demeures, là où est le siège de Satan. Et tu tiens ferme mon nom, et tu n'as pas renié ma foi, même dans les jours où Antipas, mon fidèle martyr, a été tué parmi vous, là où Satan demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là ceux qui suivent la doctrine de Balaam, qui a enseigné à Balak à jeter une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la fornication. Tu as aussi ceux qui suivent la doctrine des Nicolaïtes, que je hais. Repens-toi, sinon je viendrai bientôt à toi, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de la manne cachée, et je lui donnerai une pierre blanche, et sur la pierre un nom nouveau écrit, que personne ne connaît, sauf celui qui le reçoit. Écris à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a les yeux semblables à une flamme de feu et les pieds semblables à de l'airain fin. Je connais tes œuvres, ta charité, ton service, ta foi, ta patience et tes travaux. Et les derniers seront plus nombreux que les premiers. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as laissé cette femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour commettre la fornication et manger des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se repentir de sa fornication, mais elle ne s'est pas repentie. Voici, je vais la jeter sur un lit, et ceux qui commettent l'adultère avec elle dans une grande tribulation, à moins qu'ils ne se repentent de leurs actions. Et je tuerai ses enfants avec la mort. Toutes les églises sauront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Mais à vous, je le dis, et aux autres qui attirent à tous ceux qui n'ont pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils le disent, je ne vous imposerai aucun autre fardeau. Mais ce que vous avez déjà, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Celui qui vaincra et qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai le pouvoir sur les nations. Il les gouvernera avec une verge de fer, comme les vases d'un potier. Ils seront brisés en éclats, comme je l'ai reçu de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux églises. Révélation chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, le fait que tu as un nom, que tu vis et que tu es mort. Prends garde, et fortifie les choses qui restent et qui sont prêtes à mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Souviens-toi donc de ce que tu as reçu et entendu, et tenu ferme, et repens-toi. Si donc tu ne veilles pas, je viendrai sur toi comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Tu as dans Sardes quelques noms qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en blanc, car ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit celui qui est saint, celui qui est vrai, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et que personne ne ferme, celui qui ferme
et que personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, et personne ne peut la fermer. Car tu as un peu de force, tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. Voici, je ferai en sorte que ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent, je les ferai venir et adorer à tes pieds, et qu'ils sachent que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui viendra sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Voici, je viens bientôt. Tiens fermement ce que tu as, afin qu'aucun homme ne prenne ta couronne. Je ferai de celui qui vaincra une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni chaud. Je voudrais que tu sois froid ou chaud. Ainsi donc, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, j'ai beaucoup de biens, et je n'ai besoin de rien, et que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu sois riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et d'oindre tes yeux de collyre afin que tu vois. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Sois donc zélé, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. À celui qui vaincra, je lui accorderai de s'asseoir avec moi dans mon trône, comme moi aussi j'ai vaincu, et je suis assis avec mon Père dans son trône. Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux églises. Révélation chapitre 4. La première voix que j'entendis fut comme celle d'une trompette qui me parlait et qui disait « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus en esprit. Et voici qu'un trône était placé dans le ciel, et quelqu'un était assis sur le trône. Celui qui était assis était, en le regardant, semblable à une pierre de jaspe et de sardoine, et il y avait un arc-en-ciel autour du trône, à la vue semblable à une émeraude. Il y avait 24 sièges autour du trône, et je vis 24 anciens assis sur les sièges, revêtus de vêtements blancs, et portant sur leurs têtes des couronnes d'or. Et hors du trône sortaient des éclairs, des tonnerres et des voix. 7 lampes de feu brûlaient devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y avait une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône, il y avait 4 animaux pleins d'yeux devant et derrière. Le premier animal était semblable à un lion, le second à un veau, le troisième il y avait un visage pareil à celui d'un homme, et le quatrième semblable à un aigle qui vole. Les 4 animaux avaient chacun 6 ailes autour d'eux, et ils étaient remplis d'yeux au-dedans. Ils ne se reposaient ni jour ni nuit, en disant « Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui est à venir. » Et quand ces animaux rendaient gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et qui vit pour toujours et à jamais, ils lui rendent gloire. Les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit à toujours, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, Seigneur, de recevoir gloire, honneur et puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est pour ton bon plaisir qu'elles sont et ont été créées. » Révélation chapitre 5. Et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et sur le dos scellé de 7 sceaux.
Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup, parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir et de lire le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a prévalu pour ouvrir le livre et en rompre les 7 sceaux. » Et je regardai, et voici au milieu du trône et des 4 animaux, et au milieu des anciens, se tenait un agneau comme immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 animaux et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantèrent un cantique nouveau, en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang, de toute famille, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu, et nous régnerons sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des animaux et des anciens. Et leur nombre était de 10 000 fois 10 000 et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « Digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la bénédiction. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et celles qui sont dans la mer, et tout ce qui s'y trouve, entendirent que je disais « Bénédiction, honneur, gloire et puissance à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants dirent « Amen » et les 24 anciens se prosternèrent et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Révélation chapitre 6. Et je vis quand l'agneau ouvrit l'un des sceaux, et j'entendis comme un bruit de tonnerre, l'un des 4 animaux qui disait « Viens et vois ». Et je regardai, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, et une couronne lui fut donnée, et il partit en conquérant et pour conquérir. Quand il eut ouvert le second sceau, j'entendis le 2e animal qui disait « Viens et vois ». Et il sortit un autre cheval qui était roux, et le pouvoir lui fut donné d'enlever la paix de la terre, et de faire que les hommes s'entretuent, et il lui fut donné une grande épée. Quand il eut ouvert le 3e sceau, j'entendis le 3e animal qui disait « Viens et vois ». Et je regardai, et voici un cheval noir. Et celui qui était assis dessus avait une paire de balances dans sa main. Et j'entendis une voix au milieu des 4 animaux qui disait « Une mesure de blé pour un penny, et 3 mesures d'orge pour un penny. Et veille à ne pas faire de mal à l'huile et au vin. » Lorsqu'il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e animal qui disait « Viens et vois ». Je regardai, et voici un cheval d'une couleur pâle, et le nom de celui qui le montait s'appelait la mort, et l'enfer le suivait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre de tuer par l'épée, par la faim, par la mort et par les bêtes de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Et ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Seigneur, saint et véritable, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur les habitants de la terre ?» Et des robes blanches furent données à chacun d'eux. Et il leur fut dit qu'ils devaient se reposer encore pour une petite saison, jusqu'à ce que leurs compagnons de service aussi et leurs frères, qui devaient être tués comme eux, soient au complet. Et je regardai, quand il ouvrit le 6e sceau, et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier jette ses figues prématurément, quand il est secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un rouleau qu'on enroule,
et toutes les montagnes et les îles furent déplacées de leur place. Les rois de la terre et les grands hommes et les hommes riches, les capitaines en chef et les hommes puissants, et tout esclave et tout homme libre se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils dirent aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est arrivé, et qui pourra rester debout ?» Révélation chapitre 7. Après cela, je vis 4 anges, debout aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, afin que le vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange montant de l'est, ayant le sceau du Dieu vivant, et il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, disant, « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu sur leur front. » J'entendis le nombre de ceux qui avaient été scellés. Ils furent 144 000, scellés de toutes les tribus des enfants d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 furent scellés. De la tribu de Ruben, 12 000 hommes furent scellés. De la tribu de Gad, 12 000 scellés. De la tribu d'Asser, 12 000 scellés. De la tribu de Nephtalim, 12 000 scellés. De la tribu de Manassé, 12 000 scellés. De la tribu de Siméon, 12 000 scellés. De la tribu de Lévi, 12 000 scellés. De la tribu d'Issachar, 12 000 scellés. De la tribu de Zabulon, 12 000 scellés. De la tribu de Joseph, 12 000 scellés. De la tribu de Benjamin, 12 000 scellés. Après cela, je regardai, et voici une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, se tenait devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes dans les mains. Et ils criaient d'une voix forte, disant, « Le salut de notre Dieu qui est assis sur le trône et de l'agneau. » Et tous les anges se tinrent autour du trône des anciens et des 4 êtres vivants, et tombèrent devant le trône sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen, bénédiction et gloire et sagesse, et action de grâce, et honneur, et puissance, et force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » L'un des anciens prit la parole et me dit, « Quels sont ces gens vêtus de robes blanches, et d'où viennent-ils » Je lui répondis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui sont sortis de la grande tribulation, et ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu. Ils le servent jour et nuit dans son temple, et celui qui est assis sur le trône demeurera au milieu d'eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les éclairera plus, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les nourrira, et les conduira vers des fontaines d'eau vive, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Révélation chapitre 8. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'une demi-heure environ. Et je vis les 7 anges qui se tenaient devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et se tint devant l'autel, ayant un encensoir d'or, et il lui fut donné beaucoup d'encens, afin qu'il l'offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et la fumée de l'encens qui montait avec les prières des saints monta devant Dieu de la main de l'ange. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui tenaient les 7 trompettes se préparèrent en sonner. Le premier ange sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires fut détruit. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau,
qui tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Et le nom dont l'étoile était absinthe. Le tiers des eaux devint de l'absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, de sorte que le tiers en fut obscurci, et que le jour ne parut plus pour un tiers, et la nuit de même. Et je regardai, et j'entendis un ange qui volait par le milieu du ciel, et qui disait d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres voix de la trompette des 3 anges qui doivent encore retentir. » Révélation chapitre 9. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui tomba du ciel sur la terre. On lui donna la clé du puits sans fond. Et il ouvrit le puits sans fond, et il s'éleva du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis à cause de la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles sur la terre, et il leur fut donné une puissance comme celle qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut donné de ne faire aucun mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné de ne pas les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, et leur tourment était comme le tourment du scorpion quand il frappe un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira devant eux. Les sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés à la bataille. Elles avaient sur la tête des couronnes semblables à de l'or, et leur visage était comme un visage d'homme. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femme, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme le bruit de chars à nombreux chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions, et il y avait des aiguillons dans leurs queues, et leur puissance était de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur eux un roi, qui est l'ange du puissant fond, dont le nom en langue hébraïque est Abaddon, et le nom en langue grecque est Apollyon. Un malheur est passé, et voici il y a encore 2 malheurs dans la suite. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, « Libère les 4 anges qui sont liés dans le grand fleuve l'Euphrate. » Et les 4 anges furent déliés, qui étaient préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de tuer le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 200 millions, et j'en entendis le nombre. Dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui étaient assis dessus, ayant des cuirasses de feu, de jacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3-là, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car leur puissance est dans leur bouche et dans leur queue, car leur queue était semblable à des serpents, et elles avaient des têtes avec lesquelles elles faisaient du mal. Le reste des hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, pour ne pas adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas non plus de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur fornication, ni de leur vol. Révélation chapitre 10. Et je vis descendre du ciel un autre ange puissant, revêtu d'une nuée. Il avait un arc-en-ciel sur la tête, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme quand un lion rugit. Et quand il eut crié, 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'étais sur le point d'écrire. Et j'entendis une voix du ciel qui me disait, « Scelle ces choses que les 7 tonnerres ont fait entendre, et ne les écris pas. » Et l'ange que je vis se tenir sur la mer et sur la terre leva la main vers le ciel, et jura par celui qui vit à toujours et à jamais,
qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais au jour de la voix du septième ange, quand il commencera à sonner, le mystère de Dieu devrait être terminé, comme il l'a déclaré à ses serviteurs les prophètes. La voix que j'entendis du ciel me parla de nouveau et dit « Va prendre le petit livre qui est ouvert dans la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. » J'allai vers l'ange et je lui dis « Donne-moi le petit livre. » Il me dit « Prends-le et mange-le. Il rendra ton ventre amer, mais il sera dans ta bouche doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je le mangeai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Et dès que je l'eus mangé, mon ventre fut amer. Et il me dit « Tu dois prophétiser de nouveau devant beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Et il me fut donné un roseau semblable à un bâton, et l'ange se tint debout et dit « Lève-toi et mesure le temple de Dieu et l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas. Car il est donné aux gentils, et la ville sainte, ils la fouleront aux pieds pendant 42 mois. Je donnerai de la puissance à mes 2 témoins, et ils prophétiseront pendant 1260 jours, revêtus de sacs. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Dieu de la terre. Si quelqu'un leur fait du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne pleuve pas pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes les plaies aussi souvent qu'ils le veulent. Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte du puissant fond leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs corps morts seront étendus dans les rues de la grande ville, appelée spirituellement Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Les gens des peuples, des tribus, des langues et des nations verront leurs corps morts pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas qu'on mette leurs corps morts dans des tombeaux. Et ceux qui demeurent sur la terre se réjouiront à leur sujet, ils feront la fête, et s'enverront des cadeaux les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Au bout de 3 jours et demi, l'esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte tomba sur ceux qui les virent. Et ils entendirent du ciel une voix forte qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans une nuée, et leurs ennemis les virent. À l'heure même, il se produisit un grand tremblement de terre, et le 10e de la ville s'écroula dans le tremblement de terre. 7000 hommes furent tués, et le reste fut effrayé et donna gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Et voici, le 3e malheur vient rapidement. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera pour toujours et à jamais. » Et les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur siège tombèrent sur leurs faces et adorèrent Dieu, en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui vient, car tu as pris sur toi ta grande puissance et tu as régné. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps des morts pour qu'ils soient jugés, et que tu donnes la récompense à tes serviteurs les prophètes et aux saints, et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et que tu détruises ceux qui détruisent la terre. » Et le temple de Dieu fut ouvert dans le ciel, et l'on vit dans son temple l'arche de son testament. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Révélation chapitre 12. Et un grand prodige parut dans le ciel. Une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Et elle était enceinte et elle criait, étant en travail pour accoucher, et souffrant, prête à être délivrée. Un autre prodige parut dans le ciel.
Voici un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et 7 couronnes sur ses têtes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se tenait devant la femme qui était sur le point d'accoucher pour dévorer son enfant dès qu'il serait né. Elle mit au monde un enfant mâle, qui devait gouverner toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé jusqu'à Dieu et jusqu'à son trône. La femme s'enfuit dans le désert où elle avait une place préparée par Dieu, afin qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michaël et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon combattit avec ses anges, et ne l'emporta pas, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit le monde entier. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu une voix forte qui disait dans le ciel, « Maintenant est venu le salut, la force et le règne de notre Dieu, et la puissance de son Christ, car l'accusateur de nos frères a été précipité, qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Et le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, et il persécuta la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et il fut donné à la femme les 2 ailes d'un grand aigle, afin qu'elle puisse s'envoler au désert dans son lieu, où elle est nourrie pendant 1 temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et le serpent lança de sa gueule de l'eau comme un tsunami après la femme, afin de l'emporter par le flot. Et la terre aida la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le flot que le dragon avait lancé de sa gueule. Le dragon fut irrité contre la femme, et il alla faire la guerre au reste de sa semence, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Révélation chapitre 13. Je me tins sur le sable de la mer, et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 couronnes, et sur ses têtes le nom de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son siège et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, et sa blessure mortelle fut guérie. Et le monde entier était dans l'étonnement en voyant la bête. Ils adorèrent le dragon qui avait donné sa puissance à la bête, et ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête? Qui peut lui faire la guerre ?» Il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour blasphémer contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui demeurent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et le pouvoir lui fut donné sur toute tribu, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a une oreille, qu'il entende. Celui qui mène en captivité irait en captivité. Celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Voici la patience et la foi des saints. Et je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes comme un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerça devant elle toute la puissance de la première bête avant elle, et elle fit que la terre et ses habitants adorèrent la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle fait de grands prodiges, au point de faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des habitants. Et elle séduit les habitants de la terre par les miracles qu'elle avait le pouvoir d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête, qui avait été blessée par une épée et qui vivait. Et il eut le pouvoir de donner vie à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front,
et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Voici la sagesse. Que celui qui a de l'entendement compte le nombre de la bête, car le nombre, c'est le nombre d'un homme, et son nombre est 666. Révélation chapitre 14. Je regardai, et voici, un agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme la voix de grandes eaux, et comme la voix d'un grand tonnerre. Et j'entendis la voix de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantèrent comme un chant nouveau devant le trône, devant les 4 animaux et devant les anciens, et personne ne pouvait apprendre ce chant, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, étant les prémices de Dieu et de l'agneau. Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont irréprochables devant le trône de Dieu. Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel à prêcher à ceux qui demeurent sur la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, disant d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Un autre ange suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande ville, qui a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de sa fornication. » Et le troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, il boira du vin de la colère de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de son indignation, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et en présence de l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Voici la patience des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui me disait, « Écris, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès à présent. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leur labeur et leurs œuvres les suivent. Je regardai, et voici une nuée blanche, et sur la nuée quelqu'un qui était assis semblable au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car le temps est venu que tu moissonnes, car la moisson de la terre est mûre. » Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange sortit de l'autel qui avait le pouvoir sur le feu, et il cria d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, en disant, « Avance ta faucille tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont tout à fait mûrs. » L'ange lança sa faucille sur la terre, vendangea la vigne de la terre et la jeta dans le grand pressoir à vin de la colère de Dieu. Le pressoir fut foulé aux pieds hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux brides des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Révélation chapitre 15. Et je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges ayant les 7 derniers fléaux, car en eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient eu la victoire sur la bête, son image, sa marque et le nombre de son nom, se tenaient sur la mer de verre, ayant les harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, « Tes œuvres sont grandes et merveilleuses, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, toi, Roi des saints. Qui ne te craindra pas, Seigneur, et ne glorifiera pas ton nom? Car toi seul es saint, car toutes les nations viendront et adoreront devant toi, car tes jugements sont rendus manifestes. » Après cela je regardai,
et voici le temple du tabernacle du témoignage dans le ciel fut ouvert. Et les 7 anges sortirent du temple, ayant les 7 fléaux, vêtus de lin blanc et pur, et ayant la poitrine ceinte de ceintures d'or. Et l'un des 4 animaux donna aux 7 anges 7 coupes d'or pleines de la colère de Dieu, qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne put entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges soient accomplis. Révélation chapitre 16. Et j'entendis du temple une voix forte qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre, et il tomba une plaie infecte et douloureuse sur les hommes qui avaient la marque de la bête et sur ceux qui adoraient son image. Le second ange versa sa coupe sur la mer, qui devint comme le sang d'un mort, et toute âme vivante mourut dans la mer. Le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, Seigneur, toi qui es, qui étais et qui seras, parce que tu as jugé ainsi. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, car ils en sont dignes. » Et j'entendis un autre sur l'autel qui disait, « Oui, certainement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont vrais et justes. » Et le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné le pouvoir de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a le pouvoir sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner de la gloire. Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut rempli de ténèbres. Les hommes se rongeaient la langue de douleur, et blasphémaient le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs actions. Et le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et ses eaux tarirent, afin que le chemin des rois de l'Orient puisse être préparé. Et je vis 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète. Car ce sont des esprits de démons qui font des miracles et vont vers les rois de la terre et du monde entier, afin de les rassembler pour la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Béni celui qui veille et qui garde ses vêtements, de peur qu'il ne marche nu et qu'on ne voie sa honte. Et il les rassembla dans un lieu appelé en langue hébraïque Armegiddo. Le septième ange versa sa coupe dans l'air, et une voix forte se fit entendre du temple du ciel, venant du trône en disant « C'est fait ». Et il y eut des voix et des tonnerres et des éclairs. Il y eut un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que les hommes sont sur la terre, un tremblement de terre aussi puissant et aussi grand. La grande ville se divisa en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et la grande Babylone revint en mémoire devant Dieu pour qu'il lui donne la coupe du vin de l'ardeur de sa colère. Et toute île s'enfuit, et les montagnes ne furent plus trouvées. Et il tomba sur les hommes une grosse grêle du ciel, chaque grelon d'environ le poids d'un talent, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, car ce fléau était très grand. Révélation chapitre 17. Et ensuite vint l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes. Il vint et il m'adressa la parole en disant « Viens ici, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur de nombreuses eaux, avec laquelle les rois de la terre se sont livrés à la fornication, et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de sa fornication. Il me transporta en esprit dans le désert, et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de démons de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et la femme était parée de pourpre et d'écarlate, et couverte d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or pleine des abominations et des souillures de sa fornication. Sur son front était écrit un nom, Mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Et quand je la vis, je fus dans l'étonnement avec une grande admiration.
Et l'ange me dit, « Pourquoi es-tu étonné? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était et n'est plus, et montera du puissant fond et ira à la perdition. Et les habitants de la terre dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie dès la fondation du monde seront dans l'interrogation, lorsqu'ils verront la bête qui était et qui n'est pas, et qui pourtant est là. Et voici l'esprit qui est la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Il y a 7 rois, 5 sont tombés, un est là et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il devra rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est la 8e, et elle est du nombre des 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui ont reçu le pouvoir des rois 1 heure avec la bête. Ils ont une seule pensée, et ils donneront leur pouvoir et leur force à la bête. Ceux-ci feront la guerre à l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et ceux qui sont avec lui sont appelés, choisis et fidèles. Et il me dit, les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues sur la bête haïront la prostituée, la rendront déserte et nue, mangeront sa chair et la brûleront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'accomplir sa volonté, et de mettre d'accord et de donner leur royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui règne sur les rois de la terre. Révélation chapitre 18. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande puissance, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il poussa un puissant cri d'une voix forte en disant « Babylone la grande est tombée, elle est tombée, elle est devenue la demeure des démons, un repère de tout esprit impur, la cage de tout oiseau impur et haineux. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, les rois de la terre se sont livrés à la fornication avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis par l'abondance de ses délices. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas ses fléaux. Car ses péchés ont atteint le ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Rendez-lui comme elle vous a donné, et donnez-lui le double selon ses œuvres, dans la coupe qu'elle a remplie, donnez-lui le double. Combien elle s'est glorifiée, combien elle a vécu dans la volupté, donnez-lui autant de tourments et de chagrins. Car elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis pas veuve, et je ne verrai pas de chagrin. C'est pourquoi ces fléaux arriveront en un seul jour. La mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car le Seigneur Dieu qui la juge est puissant. Les rois de la terre qui se sont livrés à la fornication et qui ont vécu dans la volupté avec elle, la pleureront et se lamenteront sur elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Ils se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment, et ils diront « Hélas, hélas, Babylone la grande ville, la ville puissante, car ton jugement est arrivé en 1 heure. » Les marchands de la terre pleureront et se lamenteront sur elle, car personne n'achète plus leurs marchandises. Les marchandises d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de tout bois, de tuyas, de toutes sortes d'objets en ivoire, de toutes sortes d'objets en bois précieux, et d'airain, et de fer, et de marbre, et de cannelle, et de parfum, et d'onguents, d'encens, et de vin, et d'huile, et de fine farine, et de blé, et de bétail, et de brebis, et de chevaux, et de chars, et d'esclaves, et d'âmes d'hommes. Les fruits que ton âme convoitait t'ont été enlevés, et toutes les choses qui étaient délicates et agréables t'ont été enlevées, et tu ne les trouveras plus du tout. Les marchands de ces choses qu'elle a enrichies se tiendront à l'écart, dans la crainte de son tourment, pleurant et gémissant, et ils diront « Hélas, hélas, cette grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, car en 1 seule heure, de si grandes richesses sont réduites à néant. » Et tous les capitaines de navires et toute la compagnie des navires et les marins et tous ceux qui font le commerce par la mer
se tenait à l'écart et s'écriait en voyant la fumée de son embrasement. « Quelle ville est semblable à cette grande ville ?» Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils criaient, pleurant et se lamentant en disant « Hélas, hélas, cette grande ville où s'enrichissaient tous ceux qui avaient des navires sur la mer à cause de son opulence, car en 1 heure elle a été dévastée. Réjouis-toi d'elle, ciel, et vous, saints apôtres et prophètes, car Dieu vous a vengé d'elle. » Et un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus jamais trouvée. On n'entendra plus chez toi la voix des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi d'artisans de quelque métier qu'il soit, et le bruit de la meule ne se fera plus du tout entendre. La lumière de la chandelle ne brillera plus chez toi. On n'entendra plus chez toi la voix de l'époux et de l'épouse, car tes marchands étaient les grands de la terre, et toutes les nations ont été séduites par tes sortilèges. On a trouvé en elles le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été tués sur la terre. » Révélation chapitre 19. Après ces choses, j'entendis dans le ciel une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire, l'honneur et la puissance au Seigneur notre Dieu! Car ses jugements sont vrais et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa fornication, et il a vengé le sang de ses saints serviteurs de sa main. » Et ils dirent encore « Alléluia !» Et sa fumée s'éleva toujours. Et les 24 anciens et les 4 animaux se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia !» Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, et vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme la voix de nombreuses eaux, et comme la voix de puissants tonnerres qui disaient « Alléluia, car le Seigneur Dieu omnipotent règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et rendons-lui honneur, car les noces de l'agneau sont venues, et sa femme s'est préparée. Il lui fut accordé de se vêtir d'un fin lin, pur et blanc, car le fin lin est la justice des saints. Et il me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ce sont là les véritables paroles de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, et il me dit, veille à ne pas le faire. Je suis ton compagnon de service, et l'un de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et c'est avec justice qu'il juge et fait la guerre. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête il y avait beaucoup de couronnes, et il avait un nom écrit que personne ne connaissait, sinon lui-même. Il était revêtu d'un vêtement trempé de sang, et son nom est appelé la parole de Dieu. Et les armées qui étaient dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin blanc et pur. De sa bouche sort une épée tranchante, avec laquelle frapper les nations. Il les gouvernera avec une verge de fer, et il foule la cuve de l'ardeur de la colère du Dieu Tout-Puissant. Il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange se tenant dans le ciel, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volent par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le souper du grand Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des capitaines, la chair des hommes puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous les hommes, libres et esclaves, petits et grands. » Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui faisait devant elle les prodiges par lesquels il séduisait ceux qui avaient reçu la marque de la bête et ceux qui adoraient son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans un lac de feu brûlant de soufre. Le reste furent tués par l'épée de celui qui était assis sur le cheval, épée qui sortait de sa bouche, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Révélation chapitre 20.
Et je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé du puits sans fond et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans le puits sans fond et l'enferma, et mit un sceau sur lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Et après cela, il doit être délié pour une courte saison. Et je vis des trônes, et ils s'y assirent, et le jugement leur fut donné. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu, et qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front ou sur leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Mais les autres morts ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans soient achevés. C'est la première résurrection. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Et quand les 1000 ans seront écoulés, Satan sera délié de sa prison, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour le combat. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent sur la largeur de la terre, ils entourèrent le camp des saints et la ville bien-aimée, et le feu descendit du ciel d'auprès de Dieu et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et il sera tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, devant la face duquel la terre et le ciel s'enfuirent, et il ne fut pas trouvé de place pour eux. Puis je vis les morts, petits et grands, debout devant Dieu, et les livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le lac de feu. C'est la seconde mort. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. Révélation chapitre 21. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse parée pour son époux. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait : Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et il sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni pleurs, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il me dit : Écris, car ces paroles sont vraies et fidèles. Et il me dit : C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je donnerai gratuitement à celui qui a soif de la source d'eau de la vie. Celui qui vaincra héritera de toutes choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais les peureux, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs auront leur part dans le lac ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et l'un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes pleines des 7 derniers fléaux vint à moi, et il me parla disant : Viens ici, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et me montra cette grande ville, la sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, et qui avait la gloire de Dieu. Et sa lumière était semblable à une pierre très précieuse, semblable à une pierre de jaspe, limpide comme du cristal. Elle avait une muraille grande et haute, et avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms étaient écrits dessus, qui sont les noms des 12 tribus des enfants d'Israël. À l'est 3 portes, au nord 3 portes, au sud 3 portes, et à l'ouest 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, sur lesquels étaient inscrits les noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille.
Et la cité était carrée, et sa longueur est aussi grande que la largeur. Et il mesura la ville avec le roseau 12 000 stades. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur sont égales. Il en mesura la muraille 144 coudées, selon la mesure d'un homme, c'est-à-dire de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'un or pur, semblable à du verre transparent. Les fondements de la muraille de la ville étaient garnis de toutes sortes de pierres précieuses. Le premier fondement était en jaspe, le second en saphir, le troisième en chalcédoine, le quatrième en émeraude, le cinquième en sardonyx, le sixième en sardoine, le septième en chrysolite, le huitième en béryl, le neuvième en topaze, le dixième en chrysoprase, le onzième en jacinthe, le douzième en améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles, et chaque porte était d'une seule perle. Les rues de la cité étaient d'un or pur, comme du verre transparent. Je n'y vis aucun temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. La cité n'avait besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclairait, et l'agneau en était la lumière. Les nations de ceux qui sont sauvés marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire et leur honneur. Ces portes ne seront pas fermées le jour, car il n'y aura là point de nuit. Et ils y apporteront la gloire et l'honneur des nations. Et il n'y entrera en aucune manière rien qui souille, rien d'abominable, rien de mensonger, sinon ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Révélation chapitre 22. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de sa rue et sur les 2 côtés du fleuve, il y avait un arbre de vie, qui portait 12 espèces de fruits et donnait son fruit tous les mois. Et les feuilles de cet arbre servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction, mais le trône de Dieu et de l'agneau sera là, et ses serviteurs le serviront. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura pas de nuit, ils n'auront pas besoin de chandelle ni de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu leur donne la lumière, et ils régneront pour toujours et à jamais. Il me dit, ces paroles sont fidèles et vraies, et le Seigneur Dieu des saints prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Béni est celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et moi, Jean, je vis ces choses et je les entendis. Et quand j'eus entendu et vu, je me prosternai pour adorer devant les pieds de l'ange qui me montrait ces choses. Il me dit alors, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé soit encore souillé, que celui qui est juste soit encore juste, et que celui qui est saint soit encore saint. Et voici, je viens rapidement, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon ce que son œuvre sera. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Bénis sont ceux qui font ces commandements, afin qu'ils puissent avoir droit à l'arbre de vie, et qu'ils puissent entrer par les portes dans la cité. Car dehors sont les chiens, les sorciers, les proxénètes, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et fait le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis la racine et la postérité de David, et l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, et quiconque veut, qu'il prenne de l'eau de la vie gratuitement. Car j'atteste à tout homme qui entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un ajoute à ces choses, Dieu lui ajoutera les fléaux qui sont écrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la cité sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre.
Celui qui atteste ces choses dit « Assurément, je viens bientôt. Amen. » Oui, certainement, viens, Seigneur Jésus. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.